11 avril 2011, 11 avril 2012, voici aujourd'hui un an que l'armée française kidnappait le président ivoirien Laurent Gbagbo à Abidjan, Côte d'Ivoire. Mais avant, je voudrais ici et maintenant saluer la mémoire de tous nos camarades de lutte, enfants, jeunes, vieux, femmes, hommes, qui sont tombés sous les balles de l'armée coloniale française ce 11 avril 2011 devant la résidence présidentielle à Abidjan-Cocody. Tout comme la mémoire de tous ceux de nos camarades qui sont tombés et qui ont bravé cette même armée d'occupation les 4, 5 et 6 novembre 2004 devant l'hôtel Ivoire pour défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire, notre seule patrie. En ce jour, anniversaire de l'histoire de notre pays, mes pensées vont également à l'endroit de nos frères des forces de défense et de sécurité FDS qui ont défendu avec loyauté les institutions de la République au risque de leur vie. Je veux parler de ceux d'entre eux qui sont restés fidèles au chef suprême des armées, le président Laurent Gbagbo. Aussi, mon regard se tourne vers ces milliers d'enfants, femmes, jeunes, pères, mères, qui alors qu'ils jouissaient paisiblement des acquis d'un pays qui redécollait après une longue crise, ont été l'objet d'attaques ciblées. Puis-je avoir des mots pour consoler ces familles, ces milliers d'enfants issus de l'ouest de la Côte d'Ivoire, massacrés, martyrisés, déchirés, et dont le seul crime a été d'avoir soutenu un homme, le président Laurent Gbagbo. Oui, tous les peuples en Côte d'Ivoire ont souffert dans cette épreuve de la reconquête de l'indépendance de notre pays, mais permettez-moi de citer le peuple Wè, un peuple paisible, hospitalier et qui ne méritait guère ce qui lui arrive. Dois-je le dire autrement? Non. Il faut dès aujourd'hui retenir qu'un génocide se préparait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et c'est le lieu de le dénoncer avec force et courage. Que dire de tous ces Ivoiriens qui, du fait de la guerre et de l'insécurité qui nous a été imposée par la France, sont contraints à l'exil, vivent dans des conditions inhumaines, à travers le monde, sous des tentes, parfois sans eau ni électricité, et qui sont obligés de se prostituer, de se prosterner, mendier pour avoir de quoi vivre. Mes pensées vont également à l'endroit de tous ces anonymes, mais aussi tous ces braves fils du pays qui ont perdu la vie conséquence de cette guerre. Je veux qu'on se souvienne des ministres Désiré Tagro, Paul-Antoine Boumboabré, des élus Nian Raymond de Fakobli, Diagou Gaumont de Cocody, tous décédés en exil. Sans oublier tous ceux qui sont tombés depuis le 19 septembre 2002. Oui, chers frères et sœurs, chers camarades de lutte, amis de la Côte d'Ivoire, fallait-il le rappeler au moment où nous écrivons une autre page de l'histoire de ce triste anniversaire du recul de la démocratie en Côte d'Ivoire, cet exercice trouve son sens. Une nouvelle page dont les premières lignes commencent par la crise post-électorale, elle-même née de la contestation des résultats d'une simple élection présidentielle. L'histoire dont nous sommes devenus par obligation morale des acteurs clés. Je vais parler de la diaspora ivoirienne. Cette diaspora qui, en plus de son apport considérable pour le développement du pays,
se trouve aujourd'hui dans un rôle ô combien de fois exaltant, noble et juste. La résistance pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas au Mali voisin. Oui, chers camarades de la diaspora, que de chemin parcouru en si peu de temps. Merci pour votre spontanéité ce jour du 11 avril à Paris, où comme un seul homme, vous avez démontré aux yeux du monde que ce qui venait de se passer en Côte d'Ivoire était de l'ordre du néocolonialisme qui avait pour seul but de reconquérir les territoires ivoiriens en vue de nous arracher notre pain quotidien. Face à cette imposture, la riposte était de se dresser contre ses ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez fait, nous l'avons fait et continuons de résister. Je voudrais vous dire bravo. Bravo et 1000 fois merci, car, comme me disait souvent mon père, lorsque tu trouves un homme en train de labourer son champ, il faut lui dire merci, car ce qu'il sèmera nourrira plus d'une personne en dehors de lui. Oui, que de chemin parcouru, disais-je. Depuis l'annonce du kidnapping de notre président, jusqu'aujourd'hui, vous avez battu le pavé contre vents et marées, et parfois au risque de votre vie, de vos acquis sociaux en Europe, pour faire entendre la voix de la justice. Ici même en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, et partout dans le monde entier où résident les Ivoiriens, vous avez tous démontré que vous étiez dignes. Oui, mes chers camarades de lutte, nul ne peut nier cela ou passer sous silence toutes ces mobilisations dans le froid glacial, sous la pluie, pour dénoncer cet impérialisme du 21e siècle en Côte d'Ivoire. Mais au fond, que reproche-t-on au président Laurent Gbagbo? D'avoir permis des avancées démocratiques en Côte d'Ivoire, d'avoir donné la chance à la paix en organisant des élections semblées être libres, transparentes et incontestables, d'avoir pris sur lui, et lui seul, la responsabilité de faire jouer le jeu démocratique en autorisant Alassane Dramane Ouattara à être candidat aux élections présidentielles 2010, censé ramener la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, d'avoir nommé Soro Diom, Charles Konabani, Seydou Diarra au poste de Premier ministre, au détriment même des cadres de sa famille politique, le FPI, qui pour autant avait le même profil pour cet emploi. D'avoir permis à la France, à travers des multinationales, de puiser dans les ressources naturelles communes aux Ivoiriens une partie de leur richesse. Oui, vous avez raison de dire que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour aller à ces élections. Le président Laurent Gbagbo aurait-il péché par naïveté? Moi, je réponds non. Car l'ordre impérialiste était déjà en marche, et ce, depuis l'an 2000, date de la prise du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Tôt ou tard, il ferait les frais d'une conspiration savamment orchestrée depuis l'Élysée. La France de Chirac, puis de Sarkozy, qui n'avait jamais digéré cette ascension des frontistes ivoiriens au palais d'Abidjan, des frontistes qui étaient en déphasage total avec l'ordre préétabli de la franc-maçonnerie et des autres pratiques france-africaines. Non, la France n'a jamais eu l'intention de perdre sa vache à lait qui est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, à défaut de le tuer, seule volonté de Dieu Tout-Puissant, ils l'ont kidnappé, déporté à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire avant de le livrer à la Cour pénale internationale. Chers camarades,
Ils enverront des milliers de Laurent Gbagbo à La Haye, emprisonneront tous les cadres du FPI, tueront tous les soutiens de Laurent Gbagbo. Ils trouveront sur leur chemin plusieurs milliers d'Ivoiriens décidés à mourir pour que un jour nos enfants, la génération future, vivent une Côte d'Ivoire débarrassée de tous ces charognards, ces imposteurs, ces criminels sans foi ni loi. C'est notre raison d'exister et c'est notre combat. C'est pour cette raison que j'invite ici et maintenant, vous tous qui vous êtes mobilisés à travers le monde entier pour la libération du président Laurent Gbagbo et tous ses proches détenus arbitrairement en Côte d'Ivoire, de continuer cette mobilisation car le serpent n'est pas encore mort. De continuer cette résistance qui un jour portera ses fruits. Comme le disait le ministre Charles Blé Goudé, leader de la galaxie patriotique en Côte d'Ivoire, un jour il fera jour et ce jour c'est pour bientôt. Le président Laurent Gbagbo, en me recevant le 26 mars dernier à la prison de Scheveningen, a voulu par cet acte nous honorer, vous honorer, et à l'occasion m'avait-il confié un message plein de sens: la mobilisation dans l'union. Je voudrais, à ce stade de mes propos, rendre hommage à vous tous qui avez fait de moi ce que je suis, un homme. Oui, c'est le lieu de remercier tous mes camarades du CRI panafricain et de leur dire qu'il n'y aura jamais d'ICRI panafricain. Il y aura certes plusieurs mouvements, plusieurs associations, plusieurs groupements politiques, mais le CRI panafricain, cet esprit qui nous a animés ce 11 avril 2011 à Paris sur les Champs-Élysées, n'est pas à morceler ni à négocier. C'est un cri de cœur, un signal fort que nous avions voulu envoyer à l'opinion internationale et que nous devons continuer à envoyer jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo. Bientôt, ce sont les élections présidentielles en France, plus exactement les 22 avril et 6 mai prochains. Mes chers camarades résistants, voici une échéance qui doit sonner pour nous comme un challenge. Quelle belle opportunité pour nous faire entendre davantage. Au moment où tous les projecteurs sont braqués sur la France de Nicolas Sarkozy, celui-là même qui est à la base de tous les malheurs du peuple ivoirien, il va falloir redoubler d'intelligence pour peser sur ces élections. Ainsi, nos consignes seront-elles claires? Le tout, sauf Sarkozy, doit triompher au soir du 6 mai 2012. Chers camarades, tenez-vous prêts à recevoir d'autres mots d'ordre. Je veux parler de la grande marche européenne du 14 avril 2012, ici même à Paris, mais aussi du 28 avril 2012 au 29 rue Sadi Carnot, Aubervilliers, 4 chemins, où je vous donne rendez-vous pour la grande assemblée générale du CRI panafricain. Des rendez-vous qui nous permettront de préparer, entre autres, la grande offensive du 18 juin 2012, date de l'audience de la confirmation des supposées charges retenues contre notre président Laurent Gbagbo. À cet effet, un voyage historique sera organisé, cette fois à bord d'un train que nous avons appelé le train de la liberté. Mais aussi, nous partirons en autocar, en voiture et par d'autres moyens de transport afin que le 18 juin, date historique pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire, nous puissions triompher sur le mensonge. Enfin, au moment où je termine ces quelques lignes,
en cette date anniversaire du kidnapping du président Laurent Gbagbo, président fondateur du Front populaire ivoirien FPI, il me plaît d'interpeller tous les militants de ce grand parti qui, comme nous l'apprenons, s'apprête à organiser sa 3e convention ordinaire le 28 avril 2012 prochain en vue de doter ce parti d'outils forts pour la reconquête du pouvoir. Sur le rôle moteur que joue et doit jouer le FPI dans la reconquête des droits et des libertés démocratiques en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, certes, le chef de file et plusieurs cadres du parti ne sont malheureusement pas à ce rendez-vous pour des raisons que nous connaissons tous. Mais il reviendra désormais à la nouvelle direction pilotée par M. Miaka Sylvain Oreto la lourde charge de conduire à bon port le bateau bleu et blanc. Que cette direction ici trouve tout notre soutien. Le FPI doit demeurer ce parti fort et incontournable de la gestion du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. À mes proches collaborateurs, à tous les résistants africains et ivoiriens, je vous dis 1000 fois merci. Mais aussi, je vous demande 1000 fois pardon si par moment mes agissements et mes propos vous ont causé du tort. La lutte devient intéressante. Pourquoi ne pas y croire? Je vous remercie.